Salut à tous, la familia, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler du vicieux, du petit malin là, Marc-André Ter Stegen. Marc-André, quel culot il a celui-là, quel culot il a de faire un communiqué sans demander l'avis du club, sans parler au club. Là, il s'est tiré une grosse balle dans le pied, mais je pense qu'il s'en fout. Il a dit à la fin de son communiqué, vous inquiétez pas, je reviendrai. Oui, bah tu vas revenir, mais tu vas te prendre un pressing, mon petit Marc-André, parce que là, tout le monde va t'attendre au tournant. Il se prend pour un médecin. Il a dit la dernière fois, j'ai été absent pour le dos 66 jours. Là, ça sera une opération. Je devrais être absent pendant 3 mois. Vous avez déjà vu un joueur de foot parler de sa durée d'indisponibilité? Non, c'est la première fois. La première fois que je vois ça. Et pourquoi il dit 3 mois? Parce que pour inscrire Johan Garcia, il faudrait 4 mois. Mais le Barça, apparemment, serait en train de regarder pour voir combien de temps ça durerait et son opération pourrait durer entre 4 et 5 mois. Ce qui pourrait inscrire Johan Garcia, mais il faudrait que le Barça trouve une autre parade et arrive à inscrire Johan Garcia sans compter sur Ter Stegen. C'est ça aussi le problème à Barcelone. Tu recrutes des joueurs, mais tu n'arrives pas à les inscrire et après tu comptes sur les autres joueurs qui se blessent pour pouvoir inscrire. C'est une science-fiction et c'est n'importe quoi. Voilà, vivement que ça rentre dans les clous, qu'on puisse inscrire les joueurs sans compter sur autre chose, sur des remixages, sur des leviers, sur n'importe quoi, voilà. Mais pour en revenir à Ter Stegen, c'est du grand n'importe quoi. Euh, il se venge comme il peut du recrutement de Johan Garcia. Et en se faisant opérer, il embête tout le monde. Le Barça voulait le vendre. C'est comme ça qu'il se venge. Il voulait le vendre ou il voulait le laisser partir. Et moi, je savais, il allait mettre du bâton dans les roues au Barça, que ça allait pas être aussi facile. Ce mec croit que le Barça lui appartient, comme Rakitic à l'époque a cru que le Barça lui appartenait quand De Jong est arrivé. Il disait oui, mais De Jong ne vient pas pour me prendre ma place. Ma place. T'as pas de place. Le Barça, tu y viens, tu y repars. Il n'y a que les supporters qui reste là et le nom du club qui reste là, c'est tout. Les gars comme Rakitic, même des Messi, ils s'en vont, tout le monde s'en va. Voilà, faut pas dire ma place. Ta place, un jour, elle sera prise par un autre. Voilà, Rakitic est parti. Il y a des De Jong maintenant. Il y a du monde au milieu qui a remplacé Rakitic. Et d'autres remplaceront Ter Stegen. Déjà, Johan Garcia va le remplacer. Comme je disais, il croit que le Barça lui appartient. Déjà avec Bravo en 2016, quand Bravo lui faisait de l'ombre, il a pleuré au mercato estival en disant si Bravo ne part pas, moi je pars à City. Donc c'est Bravo qui est parti à City. La direction a été cool avec Ter Stegen. Après, le Barça a recruté Silesen. Silesen jouait que la Coupe du Roi, même les Super Coupes et tout. Je crois qu'il les jouait plus, je me rappelle plus. Mais Silesen doit avoir en 3 saisons, je crois qu'il a joué au Barça, 30 matchs à tout casser. Même pas. Il n'a pas joué beaucoup. Ter Stegen voulait tout jouer pratiquement. Et Silesen est un très bon gardien à l'Ajax, prometteur qui est devenu un gardien lambda, on ne le voit plus, il est à Las Palmas maintenant, je crois, voilà. Et il s'est perdu, maintenant il joue avec Johan Garcia à vouloir essayer de contrecarrer les plans. Il essaye du moins, voilà, le Barça a fait une bêtise à vouloir le dégager. Il joue aussi. Sechny, il était super bon. Ter Stegen revient en avril de sa blessure. Il dit quoi? Devant plein d'interviews, plein de journalistes. Oui, je suis de retour, prêt à jouer, machin. Quand tu es avec un groupe, quand tu fais partie d'une équipe, tu reviens en avril, il reste 1 mois et demi de compétition. Tu te dis, ouais, bah fais-toi petit. Si j'ai l'opportunité de jouer, que le coach veut me faire jouer, je jouerai.
Mais non, il est revenu, il n'arrêtait pas de parler, je suis de retour, je suis prêt à jouer, machin. Szczęsny était bien dans sa saison et on arrivait vers des demi-finales de Ligue des Champions. Szczęsny a commencé à prendre aussi plus de buts. Je ne dis pas que Szczęsny a été très bon, que c'est que de la faute de Ter Stegen, mais il a commencé à être moins bon à partir de là. Et voilà, Ter Stegen encore avait joué de son jeu machiavélique et voilà. Là maintenant, il fait ça avec Johan Garcia. Il ne vient même pas s'entraîner avec toute l'équipe pour ne pas voir Johan Garcia. Il arrive avant ou après, je pense, pour pas le croiser. C'est du grand n'importe quoi. Et voilà, c'est ça qui nous montre le vrai visage de Ter Stegen et son communiqué. C'est du grand n'importe quoi. Mais le Barça a mal fait certaines choses aussi, ne pas lui parler avant de recruter Johan Garcia. Je pense que ça aurait rien changé, mais voilà, quand même, fallait lui parler. Le prolonger surtout jusqu'à 2028. En 2023, à l'âge de 31 ans, il en a maintenant 33. Il a un pont d'or jusqu'à 36 ans, jusqu'à 2028. Un pont d'or. Mais s'il veut jouer la Coupe du Monde, là, à la fin de l'année, là, en 2026, là, bah, il va falloir qu'il parte en janvier, là, s'il revient de blessure, qu'il parte. Sinon, l'entraîneur Nagelsmann, le sélectionneur, ne le prendra pas en équipe d'Allemagne. Et il n'a jamais joué une Coupe du Monde et il veut la jouer. Donc, Marc-André, si tu as envie de jouer la Coupe du Monde, il va falloir que tu dégages, mon grand. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Ter Stegen, les amis. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. C'est Blog Raninho sur YouTube. Merci à ceux qui viendront. Merci à ceux qui sont là depuis le début et qui viennent de me rejoindre. Ciao à tous. Bonne journée. Visca Barça.